Salut, il est après-midi ici, déjà 14 heures. Je suis sortie de la cuisine juste maintenant après pas mal de temps que j'ai passé là depuis le matin et après le repas de midi et après encore nettoyer tout parce qu'aujourd'hui je fais mon pain, je fais pain au levain, on n'a jamais achète pain des magasins parce qu'on cherche vraiment les les chances pour manger plus sain. Et j'ai découvert tous les moyens différents. Qu'est-ce que je peux faire moi-même pour éviter d'acheter dans les magasins, dans les producteurs pas connus. Et comme ça, quand je fais du pain à la maison, j'essaie vraiment d'utiliser le four que je chauffe avec plus des autres choses que je peux cuisiner déjà à ce moment. Et parce que je développe aussi la conscience de sauver la planète. Et ça c'est venu chez moi aussi avec la pratique de méditation. Pas directement, c'est pas que j'ai appris quelque chose, c'est pas que quelqu'un m'a dit qu'il faut le faire, c'est juste avec des années de pratique, je trouve plus de gentillesse, plus de soins, plus de conscience qui se lève dans mon vision de la vie. Et comme ça, j'essaie toujours d'utiliser les choses aux moyens qui est moins dangereux, moins risqué pour l'environnement autour de moi. Mais ce n'est pas le sujet de ce que je vais parler aujourd'hui. Comme toujours, sur la chaîne de Plein Conscience et Vérité, je vais parler de Plein Conscience et Vérité. Mais pourquoi j'ai commencé de raconter que j'étais dans la cuisine, je cuisinais? Juste parce que pendant ce temps, j'ai eu mon ordinateur avec moi, j'ai commencé à voir une vidéo en YouTube pour apprendre un petit peu plus de la nourriture saine, la nourriture végétalienne, qu'on essaye préférer. Et maintenant, parce que c'est depuis des années qu'on ne mange pas de viande, je parle de moi et mon mari. Et la dernière année, on essaie vraiment d'éviter aussi manger produits laitiers. On ne prend pas à la maison, donc ça devient facile. Et c'est juste les repas dehors qui encore nous font un peu hésiter. Mais on nous laisse pour pas presser trop, mais juste avec développement de conscience, de choix, on essaye d'éviter et manger les fromages, du lait et bien sûr des œufs. Donc, comment je peux connecter tout ça au sujet de méditation? Parce que j'ai eu une idée claire quand j'ai entendu un des programmes dans les vidéos. Comme j'ai dit, j'ai passé pas mal de temps dans la cuisine. Et après la vidéo première que j'ai choisie consciemment, continuer toutes les vidéos différentes parce que j'ai continuation de vidéos automatiques sur mon YouTube. Et comme ça, je peux s'en arrêter et en faisant quelque chose dans la cuisine, toujours continuer à entendre. C'est pas les sujets très sérieux que je peux entendre comme ça, que je peux écouter. C'est quelque chose que je peux laisser vraiment être background, juste dehors comme un fond peut-être. Et voilà, donc beaucoup de vidéos que j'ai entendues après, c'était les vidéos au sujet de la nourriture, comment on mange trop, comment on mange sans conscience de ce qu'on mange, et sans arrêt, et sans choisir en fait. Et donc le problème que les scientifiques ont découvert, ils ont fait différents tests avec les gens et ils déclarent maintenant que le problème c'est par exemple c'est le bruit. Quand on est dans un environnement très bruyant, par exemple ça peut être en télé, ou ça peut être musique, radio, les nouvelles, ça peut être les respirateurs, quelqu'un passe respirateur ou autre chose.
et on mange plus. On ne remarque pas qu'on a fini sans avoir faim et comme ça on continue à manger encore. Aussi on ne remarque pas en fait ce qu'on mange et quelle est la réaction, notre réaction en nourriture. Et qu'est-ce qu'autre il y avait qui a attiré mon attention? Je vais vous dire juste un petit peu plus tard, juste tout de suite, je vais dire pourquoi ça a attiré mon attention. Mais au début, je vais vraiment donner plus d'exemples. Aussi, bien sûr, vient ici le fait qu'on peut lire lorsqu'on mange. Et des fois, on se dépêche trop et au lieu de manger plus vite et les portions plus petites, on peut en fait manger les portions plus grandes. Et il y a le lien aussi avec la taille de l'assiette ou le couleur de l'assiette. Donc, tous ces facteurs, ils parlent de quoi? Et pour moi, avec effort d'apprendre de tout et que je comprends aussi que méditation, c'est pas une pratique juste pour le soir ou pour le matin ou pour un week-end de séminaire, rester dans le coin sur le coussin et méditer là. Méditation, c'est pour chaque moment. Je comprends que chaque situation, on peut voir de côté de pratique de méditation, de développement de pleine conscience. Donc ici, je veux aussi le lien. Et la télé, la musique, les discussions avec les amis pendant le repas, le journal qu'on lit, tout ça, ça fait quoi? Ça fait interaction avec nous. Ça donne information à notre esprit. On a nos portes sensorielles actives. Il y a une vidéo au début de toutes mes vidéos, peut-être 5e, 6e, où je parle des 6 portes sensorielles qui permettent, qui transfèrent l'information pour notre esprit qui réagit automatiquement. Vous regardez là si vous n'avez pas encore le fait. Et donc, quand on entend beaucoup de bruit, peut-être ça nous dérange, peut-être ça fait notre port auditif très actif, très évident. Et notre attention, au lieu de rester avec le processus de manger, il passe là. On peut entendre le bruit, on peut entendre la télé, le radio et pas rester avec pleine conscience de notre porte gustative, dans le bouche. Comme ça, on ne remarque pas ce qu'on mange. Comme ça, on ne remarque pas combien nous avons mangé. Et les yeux sont la porte de conscience visuelle. Ils sont actifs, ils doivent aller avec pleine conscience. Nous devrons aller avec pleine conscience, pas les yeux. Pleine conscience de conscience visuelle, mais sur la nourriture, pas sur l'écran de télé ou l'écran de notre ordinateur ou autre chose. Parce qu'on ne reste pas en pleine conscience de ce qu'on mange, comment on le mange, avec quelle vitesse on le mange, qu'est-ce qu'on ressent quand on le mange. Comme ça, on perd la compréhension de faim ou l'état qu'on en a mangé assez et comme toujours, dans tous les processus, si on n'a pas de pleine conscience, on ne fait pas ce qu'on vraiment souhaite à nous-mêmes. C'est ça que je voulais dire. Et autre chose, en fait, la nourriture, c'est que je dis que dans ma famille, on essaie vraiment d'éviter de manger produits laitiers, on essaie de devenir végétarien strict. Parce qu'on est déjà végétarien, on ne mange que de viande, mais on essaie d'éviter aussi produits laitiers. Et je peux dire que peut-être, je n'insiste pas que c'est le moyen de la vie le plus sain.
Mais comment je comprends avec tous mes efforts, avec toutes mes investigations, avec toutes mes expériences de la vie, parce qu'on vit pour l'expérience, expérimenter, juste expérimenter, pas s'attacher et pas rejeter. Donc ce que je sais faire, je ne rejette pas autre moyen de se nourrir, je juste voir comment je peux rester en bonne santé avec compassion aux animaux parce qu'ils font aussi le partie de ce monde. Et mon réponse à tout ça est que les humains êtres, ils sont les seules créatures, ils sont les seuls êtres dans l'existence qui possèdent la conscience. Et si nous avons la conscience, ça veut dire quoi? Si ça existe en nous, il faut l'utiliser. Ça ne peut pas être que quelque chose existe et il joue rien de rôle. Donc, si nous avons conscience et si nous sommes les seuls êtres, comment on dit êtres? Beings. Oui, êtres. Si nous sommes les seuls êtres dans toute sa planète avec la conscience, ça veut dire qu'il y a le rôle très important de la conscience. Donc, la façon à manger, c'est le sujet très utile pour notre conscience parce que avec la façon de manger, on peut toujours entraîner notre conscience, on peut toujours entraîner notre esprit, on peut voir comment l'esprit réagit, on peut apprendre de le contrôler, de le diriger. Et parce qu'on mange minimum 3 fois par jour. Et des fois, on mange beaucoup plus. Et il y a plein de variétés de choses qu'on mange. Donc, il y a beaucoup de trap, I would say. En anglais, on dit trap. Trap, en français, on dit attraper. Attraper et mettre où? Peut-être mettre trap. Si vous avez compris, ça peut être pour un souris, quelque chose comme... Et voilà, donc trap. Et on se trouve dans beaucoup de traps comme ça, avec le sujet de la nourriture. Et si on a la pleine conscience, si on développe pleine conscience dans chaque moment, on peut utiliser ce sujet de la nourriture à notre bénéfice. On peut toujours travailler avec ce sujet. On peut voir les résultats de comment ça change notre vie dans autre... je ne veux pas répéter encore ce sujet. Dans notre partie, dans notre chemin, non, dans notre... parce que c'est pas juste la nourriture que nous avons dans la vie. Il y a encore autre intérêt, il y a encore autre activité et comment pleine conscience de la nourriture pour aider dans chaque autre activité. Voilà, comme ça je peux remplacer le mot que je ne connais pas à dire en français. Pourquoi ça peut aider dans toutes les activités? Parce que si on utilise le sujet de la nourriture que nous utilisons quand même chaque jour plusieurs fois et on l'utilise avec pleine conscience, on peut développer cette pleine conscience le meilleur, on peut connaître tous nos consciences qui se lèvent et disparaissent, on peut comprendre mieux comment on arrive à l'attachement. Parce qu'avec la nourriture, nous avons beaucoup d'attachement. Et comment on peut développer la force de détachement contre la force d'attachement? Et comment on peut gagner dans cette guerre? Et ces forces qu'on développe, ils ne sont pas juste forces pour la nourriture. Ils sont les pouvoirs qu'on peut utiliser après dans toutes les activités de notre vie. Donc, je voulais juste vous rappeler
et pas regarder le télé pendant le repas. Et en fait, pas regarder le télé de tout. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est encore un sujet différent, sujet aussi de conscience, de bonne compréhension, qu'est-ce qui fait quelle influence en nous. Mais ici, justement, je vous rappelle d'éviter créer plus des objets où notre attention peut aller et être perdue. Restez en pleine conscience avec le processus que vous faites et développez bonne santé, développez très fort pouvoir et soyez heureux avec votre développement dans le sujet de méditation.